Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo énergie générale pour le mois de mars 2021. Alors, ce tirage est pour les signes du cancer. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Donc, comme je vous l'ai dit, énergie générale, c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Donc, si ce tirage ne vous parle pas, c'est que je n'ai pas de message, en tout cas aujourd'hui pour vous. Allez, ça c'est dit. Maintenant, on va passer au tirage. Allez, la première carte va représenter ce qui domine votre vie actuellement. Bon, j'ai déjà retourné, c'est pas grave. Les bâtons dans les roues. Ce qui vous bloque, ce qui s'oppose à vous, les imprévus que vous risquez de rencontrer au cours du mois, le défi probable à relever, ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Et le futur possible, le dos de deck sera la carte conseil. Alors ici, ce qui domine votre vie actuellement, ben, c'est les obstacles et les défis. Hein. On peut dire que voilà, il y a pas mal de choses qui se mettent en travers de votre route, en travers de votre chemin. Vous devez constamment vous battre pour obtenir quelque chose, pour débloquer quelque chose, pour voilà, c'est comme si qu'on devait toujours prouver, toujours montrer, on doit toujours se battre, on ne peut pas obtenir les choses simplement, facilement. Ça ne peut pas être fluide, c'est fatigant, c'est pesant. Voilà, il faut toujours que vous redoubliez d'efforts, il faut toujours que euh, vous fassiez des choses peut-être que vous n'avez pas l'habitude de faire pour arriver à vous sortir d'une situation, peut-être même à prendre des risques, etc. Et ou peut-être même de vous mettre en danger, donc un danger, je sais pas, peut-être que je donne un exemple tout con, vous fraudiez peut-être par rapport à certaines choses, pour, je sais pas, peut-être par rapport à de l'argent, peu importe, mais en tout cas, c'est quand je dis en danger, c'est peut-être par rapport à ça. Donc c'est un exemple. Mais voilà, je sens que c'est toujours compliqué, difficile en ce moment pour vous. Vous n'êtes pas dans une période hyper facile. Ici, ben, du coup, ce qui s'oppose à vous, c'est la prospérité matérielle et spirituelle. Donc financièrement, ça va pas trop. Il y a des soucis, ça peut être du coup à cause d'un travail ou à cause des factures qui s'accumulent, à cause des choses peut-être qu'on n'a pas pu payer, peu importe. Mais voilà, on a du mal à... voilà, on a des soucis, je pense, matériels et financiers. Et on parle aussi du côté spirituel, donc ça peut être aussi pour d'autres personnes le fait de ne pas arriver justement à s'élever, à évoluer spirituellement, à faire ce qu'on voudrait faire finalement pour notre vie spirituelle. euh, Parce que justement, il y a toujours des choses qui arrivent, qui nous contrarient, qui nous mettent dans un état de stress, d'inquiétude, d'angoisse, etc. Mais c'est justement dans ces moments-là où, quelque part, c'est comme un petit peu, c'est là où on se teste, parce que c'est dans ces moments-là où il faut arriver justement à grandir, mûrir et évoluer spirituellement, à arriver à atteindre une forme de sagesse, etc. Parce que c'est dans la difficulté, hein, justement, qu'on apprend des leçons. Et c'est pas quand tout va bien. Voilà, quand tout va bien, c'est facile d'être bien, de se sentir bien, de ne pas stresser, etc., de faire un travail sur soi. On croit qu'on en fait, mais finalement, on n'en fait pas, parce que dès qu'il y a une difficulté qui arrive, on sent finalement que c'était pas ça, quoi, hein. Donc là, il faut pas le prendre comme quelque chose qui va vous empêcher d'évoluer et de vous accomplir. Au contraire, c'est dans la difficulté peut-être que vous allez justement plus y arriver. Ensuite, les imprévus, qu'est-ce qu'on a? On a la passion enflammée. La passion enflammée. Donc c'est l'axe de bâton. Euh, j'ai ma chienne qui fait que aboyer, les chiens. Alors, je vais dire que ce que je ressens, ça peut être une nouvelle rencontre, peut-être qui n'était pas prévue. Donc, c'est pas forcément dans le domaine sentimental, mais je pense qu'il y a quelque chose qui va arriver dans votre vie, la naissance d'une relation, d'une amitié, peu importe, ou d'une passion.
peut-être au niveau professionnel, voilà, quelque chose qui va vous passionner. Et pour moi, c'est quelque chose un petit peu qui va vous tomber dessus, auquel vous n'allez pas vous attendre. Donc, ça peut paraître beau comme ça quand je le dis, mais j'ai l'impression que ça va encore plus compliquer les choses en fait. J'ai l'impression que ça va encore plus compliquer les choses parce que, comment je peux dire? Ouais, j'ai le sentiment que ça va rajouter, des soucis en plus, ça va vous pousser vraiment à faire des choix, à prendre des décisions, à vous positionner par rapport à certaines choses. C'est comme si que ça allait vous brusquer en fait. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Il y a quelque chose qui arrive et qui va vous brusquer, qui va vraiment vous pousser à, à prendre des décisions peut-être que vous n'avez pas su prendre jusqu'à présent, ou que vous aviez peut-être peur de prendre jusqu'à présent. Peut-être que vous avez peur d'aller dans vos limites, d'aller voir jusqu'où vous pouvez aller. Et là, c'est comme si qu'il y a quelque chose qui arrive et qui va vous pousser, vous savez, elle va vous pousser vers le bord de cette falaise. Allez, de quoi tu es capable? Jusqu'où tu es capable d'aller? Qu'est-ce que tu es capable de faire? Tu es capable de plus que ce que tu penses. Et c'est comme si qu'on allait vous pousser à ça. Le défi à relever, le mécontentement et l'ennui, ben, il va falloir arriver à sortir de sa zone de confort, tout simplement. Sortir de sa zone de confort, il va falloir euh, aller vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui vous enflamme, vers ce qui vous anime. Il faut arrêter de se contenter, il faut arrêter de, d'attendre aussi peut-être que les choses se débloquent d'elles-mêmes, que les choses tombent du ciel, entre guillemets, c'est peut-être un mot un peu fort, mais voilà, je ne dis pas que vous êtes là à rien foutre, je ne dis pas ça. Mais sur des choses, je sens que vous avez peut-être peur de prendre des risques, voilà, d'aller au bout de vous-même, et je pense que ce tirage vous pousse justement à aller au bout de vous-même. C'est comme si, quand vous disait, c'est le moment ou jamais. Par rapport à ce que tu vis, c'est le moment, en fait. Qu'est-ce que vous voulez? On a le sacrifice. Ben, on va arrêter de se sacrifier, hein. On veut arrêter de se sacrifier, tout simplement. On veut penser plus à soi, parce qu'on se rend compte que personne ne le fait à notre place. On a, on y a laissé des plumes, hein, et, euh, et aujourd'hui, on a besoin que la lumière, cette lumière brille aussi pour soi, hein. On fait toujours en sorte à ce que cette lumière brille pour les autres, mais là, stop, j'ai envie que la lumière brille pour moi. J'ai envie de l'appeler, de l'attirer à moi, j'ai envie que ce soit pour moi. Oui, mais pour ça, va falloir sortir de votre zone de confort. Va falloir arrêter de rester dans quelque chose euh, qui vous ennuie, où vous n'arrivez pas à vous épanouir, etc. Voilà, il faut vous diriger vers ce qui vous passionne, vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui vous fait vous sentir vivant, tout simplement. Donc là, pour moi, l'univers vous pousse. Voilà, pour moi, l'univers vous pousse et va vous pousser, hein. L'univers va peut-être faire mal aussi, hein, mais c'est comme pour vous, c'est comme pour vous. Excusez-moi, j'ai un appel en même temps. Voilà, je l'ai enlevé. Pour moi, c'est comme pour vous réveiller un petit peu. Voilà, pour vous réveiller, vous bousculer, vous secouer. Allez, réveille-toi, secoue-toi. Voilà, c'est comme ça que je ressens. Le futur possible, on a l'union spirituelle. Pour moi, l'union spirituelle, ça peut être avec quelqu'un, hein, mais, ou un travail, peu importe, mais moi, ça va être vraiment avec vous. Moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est-à-dire, vous allez arriver à vous aligner à vous-même. Vous allez arriver à vous réconcilier avec vous-même. Vous allez arriver à vous regarder en face avec beaucoup de fierté, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'empathie aussi par rapport à ce que vous avez vécu et les chemins que vous avez traversés. Pour moi, il y a une réelle connexion avec soi-même qui va se faire. Et pour moi, c'est vraiment nécessaire pour tous les domaines de votre vie, pour votre vie en général, pour avancer, pour évoluer. En carte conseil, qu'est-ce que nous avons pour vous? On a la perte affective. La perte affective, c'est comme si qu'on devait accepter. C'est comme si que d'une souffrance, en fait, au lieu d'en faire une faiblesse, vous devez en faire une force.
Vous n'êtes pas affaibli parce que vous avez souffert, parce que vous avez perdu quelqu'un, peu importe, voilà, ça vous n'êtes pas affaibli pour ça, au contraire, faut en faire une force. Voilà, faut en faire une force, faut en faire quelque chose de positif. Hem, voilà, c'est le ressenti que j'ai, pour ce tirage et pour cette carte conseil pour vous. Ne crois pas que tu es fragile, ne crois pas que tu es fragilisé, ne crois pas que tu es affaibli et cetera. Au contraire, ce qui ne tue pas, comment dire, rend plus fort et tu dois puiser justement dans cette force, dans cette souffrance, tu dois en puiser ta force. Voilà, le tirage pour vous. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous aura parlé. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très vite pour un prochain tirage.